Philippe Audrer, je suis professeur d'université retraité maintenant et j'ai travaillé sur le XVIIe et XVIIIe siècle et en particulier j'ai fait un travail que beaucoup d'entre vous connaissent sur la Compagnie des Indes. Alors on m'a demandé de vous parler de la politique de la Compagnie des Indes, de ce qu'a fait la Compagnie des Indes à Bourbon. Et d'abord, pourquoi les Français se sont-ils établis à Bourbon en 1664 ? En fait, l'explication tient dans les conditions de la navigation. Le grand danger de la navigation à voile, c'est dans les longs voyages, c'est le scorbut. Le scorbut, c'est une maladie de carence, un manque de vitamine C. Pour le soigner, il faut des produits frais, il faut des légumes frais, il faut des fruits frais, etc. Et le seul moyen, c'est donc d'avoir une escale. Le scorbut se produit au bout de 4 à 5 mois de navigation et Bourbon se trouve à 4 à 5 mois de navigation depuis la France. Et donc les Français s'établissent dans cette escale. Ensuite, ils poursuivent, ils s'arrêtent, ils prennent des produits frais et ils poursuivent vers l'Asie orientale, donc l'Inde et la Chine. Deuxième point qui m'a paru intéressant à dire, c'est que le gouvernement royal, Louis XIV, est hostile à l'esclavage. En 1664, quand il autorise la Compagnie des Indes à s'établir à Bourbon, il ordonne à la Compagnie des Indes de ne pas faire le commerce des esclaves et il interdit l'esclavage à Bourbon. Cette interdiction est une interdiction très sévère avec des sanctions pénales, des sanctions, des amendes, etc. Alors vous allez me dire, mais pourtant, il y a eu des esclaves à Bourbon. Oui, mais alors là, la question est un tout petit peu compliquée. Comment l'esclavage s'est développé à Bourbon ? Il faudra que vous me lisiez pour trouver l'explication. Simplement, je sais bien qu'en 1723, le gouvernement a publié pour Bourbon un code noir pour organiser donc la situation des esclaves. D'autre part, Bourbon a eu au cours du XVIIIe siècle, dans ses relations avec la Compagnie des Indes, deux grandes chances. La première, c'est l'installation des pirates. En effet, au début du XVIIIe siècle, au cours des nombreuses guerres qui sont produites au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, des anciens corsaires qui regrettaient leur activité de corsaires se sont aperçus qu'il y avait des métaux précieux qui circulaient en grande quantité au large de Bourbon pour les relations commerciales entre l'Europe et l'Asie. Et ils ont entrepris donc de s'emparer de ces cargaisons très riches. Ça crée évidemment beaucoup de perturbations dans le commerce et dans les activités maritimes. Les gouvernements ont essayé de sévir. Le gouvernement français a trouvé une autre solution, c'est une amnistie. Alors, les pirates repentis sont autorisés à s'établir à Bourbon. Ils arrivent avec le produit de leur rapine, comme on disait au XVIIIe siècle, et donc ils amènent des fonds. Et également, ce sont des gens qui ont beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'autorité. Ce sont des chefs d'entreprise, en quelque sorte, et ils fondent des plantations et des plantations actives. Et après, eh bien, ils se sont fondus dans la population et il y a bien un tiers de la population d'origine de Bourbon qui sont d'anciens pirates, des pirates repentis et devenus des gens tout à fait bien. Alors, les directeurs de la Compagnie des Indes ont demandé des informations et nous avons beaucoup de sources d'informations sur ces anciens pirates. Quatrièmement et deuxième occasion de la Compagnie des Indes, ça c'est dû à l'action du gouvernement français. Le gouvernement royal a décidé d'installer à Bourbon le café. Et pendant une dizaine d'années, entre 1725 et 1735, Bourbon est la seule source du café bu en France. C'est-à-dire que Bourbon ravitaille la France, et Bourbon seulement, ravitaille la France en café. Et ce café, comme c'est un produit nouveau et un produit quand même encore assez rare, il se vend très bien. Ça permet le développement donc de la culture du café à Bourbon. Ensuite, malheureusement, Bourbon n'a pas pu continuer à bénéficier de cet avantage parce que les Antillais ont dit nous voulons aussi vendre du café. Et donc, ça a été battu. Voilà comment la Compagnie des Indes a pu mettre en valeur Bourbon et avoir une population donc, qui permette de ravitailler les vaisseaux. Ça, c'est vraiment la fonction essentielle.